digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre. J'ai béni l'Éternel. Je remercie aussi son roi, le pasteur Willy. Mais ce que j'ai constaté un peu, lorsque l'homme de Dieu, le modérateur, il a mené le peuple de la présence de Dieu, tout le monde était froid. Tout le monde était froid. C'est comme, est-ce qu'il y a, avant de commencer, est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu dans la salle? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment Dieu ici? Non, moi je pense pas. Il n'y a pas de gens qui aiment Dieu. Non, 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 c'est faux. Moi, je le dis consciemment que c'est faux. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans son cœur qui aime Dieu? S'il y a quelqu'un qui aime Dieu, il doit se tenir. Quand on parle de Dieu, celui qui aime Dieu doit se tenir debout. Dieu, c'est un grand roi. Avant que Dieu puisse faire quelque chose, Dieu doit avoir quelque chose de ta part. Amen. Il doit avoir quelque chose de ta part. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a toujours une attitude. Amen. Amen. Une attitude. Une personne qui vient demander quelque chose chez toi, il ne viendra pas. Maman, tété, donne-moi, donne-moi. Non. Il y a une attitude pour recevoir quelque chose de la main de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais maintenant que tu puisses prier avant que Dieu puisse libérer sa parole. Dis, Seigneur, je veux que tu te manifestes. C'est comme dans une foule, il y a quelqu'un qui s'appelle Tété. Dans une foule, on appelle les femmes. Toutes les femmes vont dire, nous voici. Mais quand on appelle Tété, elle va d'abord s'identifier, et puis elle va dire, c'est moi, me voici, et j'avance. Maintenant tu demandes à Dieu qu'il se manifeste. Amen. Dieu est ici. Mais Dieu va se manifester à un cœur qui désire sa présence. J'aimerais que tu puisses prier avec ton cœur, mais pas avec ta tête, avec ton cœur. Dans le plus profond de toi, dis Seigneur, durant ces temps, j'ai besoin de toi, que tu me parles. Amen. J'aimerais que tu élèves ta voix. Élève ta voix. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. L'Esprit de Dieu est là. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je ne veux pas louper cette opportunité. Je veux que tu me parles. Pour mon problème, je veux que tu me parles. Pour ma famille, je veux que tu me parles. Pour ma vie, je veux que tu me parles. Pour mes échecs, je veux que tu me parles. Pour mon mariage, je veux que tu me parles. Pour les études de mes enfants, je veux un mot de ta part. Quand toi tu parles, la chose change. Quand toi tu parles, l'infirmité change. Quand toi tu parles, la pauvreté part. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Seigneur. Descends dans ce lieu. Descends dans ce Dieu. Manifeste-toi par ta bonté. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Amen. Seigneur, là où il y a des titres, toi tu prends les titres au-dessus. Quand il y a un Dieu, toi tu es le Dieu de Dieu. Amen. Quand il y a un Seigneur, tu es le Seigneur de Seigneur. Quand il y a un papa, toi tu es le papa des papas. Amen. Quand il y a un créateur, toi tu es le créateur des créateurs. C'est pourquoi nous te louons, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclame très fort, acclame très fort. Nous te donnons le fruit de la vie. Acclame très fort, acclame très fort. Amen. 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 Peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler d'un thème qui est vraiment très fort. Amen. J'aimerais que vous puissiez disposer de vos esprits. Toute pensée, des factures, des distractions, laissez-les à la maison. Déconnectez-vous de la maison, de la journée, du travail.
Dans la présence de Dieu, c'est d'abord, hein, on regarde vers la croix. Amen. Amen. Donc soyez concentrés. Il y avait un jour, Pierre et Jean s'est promenés. Ils arrivaient devant les temples, ils ont vu un paralytique. Ce paralytique, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il a tendu la main parce qu'il était un mendiant. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais j'ai seulement Jésus. Mais le pauvre qui était là avec le paralytique, la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Il s'attendait à recevoir quelque chose de qui? De Pierre, hein, et de Jean. Donc, quand vous venez dans la présence de Dieu, vous devez avoir ce cœur de recevoir quelque chose. Amen. Quand tu viens à l'église, tu te dis, tel que je suis venu, avec des mains, j'ai dans la main l'Éternel, de façon à recevoir quelque chose. Quand tu viens à l'église et que tu rentres tel que tu es venu, tu n'as rien fait. Il serait mieux pour toi de rester à la maison. Amen. Quand nous allons au travail, nous sommes payés pourquoi? Parce que nous allons travailler durant un temps. Et Dieu aussi, quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu aussi nous rémunère. Amen. Parce que la parole, la Bible dit quoi? Christ dit, mes paroles sont vie et esprit. Amen. Bon, aujourd'hui, nous allons partager un thème qui est vraiment puissant. J'aimerais que vous puissiez vous concentrer, vous puissiez vous connecter au Saint-Esprit. J'aimerais parler aujourd'hui du thème qui est l'interdit au singulier ou les interdits au pluriel. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Josué. Amen. Peuple de Dieu, vous me suivez? Nous sommes dans le livre de Josué, au chapitre 7. Mais tellement que selon je vais fractionner. Nous sommes dans Josué chapitre 7. Le lecteur touché par le Saint-Esprit, il va lire du premier verset jusqu'au 6e verset. Comme ça, je vais introduire mon thème parce que le thème est dans le texte. Amen. Est-ce que nous y sommes? Josué chapitre 7, verset 1. Donc, de Dieu, s'il vous plaît, l'élevons-nous pour honorer la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous devons avoir la culture de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, nous devons honorer la parole. Amen. Amen. Homme de Dieu. Josué chapitre 7, à partir du verset 1. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, dit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils rêvèrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes plutôt, environ, se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shébari et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Amen. Homme de Dieu, il va encore nous faire cette grâce de lire Josué à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Le verset 10, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit d'humilier de vous. Amen. Amen. Ok, peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie?
Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie d'accueillir la parole de Dieu? S'il y a la joie, acclamez pour la gloire de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Comme je viens de l'annoncer, le thème de mon message, c'est l'interdit ou les interdits. Avant de commencer, je vais d'abord définir qu'est-ce qu'est l'interdit. Ici, j'ai défini l'interdit par rapport à Dieu parce qu'on parle des choses de Dieu. Amen. Donc, l'interdit, c'est ce que Dieu défend. Amen. C'est que Dieu refuse. C'est ça qu'on appelle interdit. Amen. C'est comme à la maison, quand maman ou papa ils sont à la maison, il y a certaines choses que papa et maman défendent aux enfants de faire. Amen. N'aimez pas l'eau. Ne mets pas l'eau sur la télé. N'introduis pas. Il y a des interdits au niveau de la maison. Amen. Et même aussi chez Dieu, dans la présence de Dieu, ou bien pour marcher avec Dieu, il y a des interdits. Les interdits, ce sont des choses que Dieu refuse. Amen. Ici, comme l'homme de Dieu venait de lire, nous sommes dans le livre de Josué 7. Ici, on nous montre les enfants d'Israël sous la conduite de Josué. Nous savons que Josué, c'était les serviteurs de Moïse. Amen. Après que Moïse fut mort, Dieu appela Josué qui était serviteur de Moïse pour que Josué puisse amener le peuple d'Israël dans Canaan. Amen. Maintenant, quand Josué, il avait pris cette responsabilité venant de l'Éternel pour conduire son peuple à Canaan, Dieu avait dit à Josué auparavant, fortifie-toi, car je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse qui était ton maître. Maintenant, il était arrivé à un moment où Josué traversa le désert. Ils ont traversé le Jourdain. Ils devaient maintenant conquérir ce qu'on appelle Canaan. Nous tous répétons Canaan. Or, Canaan c'était quoi? Canaan c'était comme Île-de-France. Amen. Donc, Île-de-France avec ses villes. Donc, ce qui constituait Canaan c'était quoi? Il y avait Jéricho, il y avait Haï, il y avait le pays des Philistins, il y avait le pays des Amoréens. Maintenant, ici dans notre chapitre, on parle de la deuxième ville qui était après Jéricho, qui s'appelait Haï, auquel Dieu avait dit, Josué, vous avec les enfants d'Israël, je vous donne ces pays. Mais comme moi l'Éternel, votre Dieu, je marche toujours devant vous. Amen. Parce que la Bible dit, il mentionne toujours que Dieu, avec le peuple d'Israël, Dieu était toujours avant le peuple. C'est pourquoi il s'est personnifié le jour comme une colonne de nuée. Et la nuit c'était comme une colonne de feu. C'est-à-dire que notre Dieu précédait toujours son peuple. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple aussi s'arrêtait. Quand la nuée partait, le peuple aussi avançait. C'est pour dire que non, l'homme qui craint Dieu, l'homme qui aime Dieu, ne peut pas précéder Dieu. Il doit toujours attendre que Dieu lui dise, avance, arrête-toi. Amen. Est-ce que c'est le cas de toi et moi? Réponds dans ton cœur. Amen. Amen. Donc, Josué avec le peuple, une fois, ils ont conquis Jéricho. Et quand Dieu avait permis que Josué et le peuple puissent conquérir Jéricho, Dieu, il donne la victoire. Mais chaque victoire que Dieu donne à chacun de nous ou à son peuple, il y a toujours une formule, il y a toujours des principes. Amen. Amen. Dans Jéricho, après avoir traversé Jourdain, Dieu dit, vous allez faire quoi? 7 fois le tour. Et les sacrificateurs, qu'on appelle les chantres, ils vont chanter, ils vont sonner la trompette et la muraille va tomber. Ça, c'était la stratégie pour avoir Jéricho. Amen. Amen. Maintenant, pour Haï, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Josué, quand vous allez prendre Haï, je vous donne comme principe ce qu'on appelle interdit, ce que vous n'allez pas toucher. Amen. Quand vous allez prendre Haï, vous allez tuer tout ce qui a la vie. Amen. Les hommes, les animaux, et mettre le feu dans tout Haï. Amen. Amen. Dieu a donné son principe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, Josué avec le peuple d'Israël arrivé là-bas, Dieu a dit, vous ne toucherez à rien. Or, Josué était le chef d'une troupe de soldats. Amen. Il était comme le chef d'armée. Or, quand on donne un message, bien, on donne des lois au chef, c'est pour tous les groupes. Amen. Dieu a dit, Josué, toi et ton peuple, une fois dans Haï que je vous ai donné, vous n'allez pas toucher aux objets que vous allez trouver dans cette ville, car cette ville, elle est maudite. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi ici? Une fois qu'ils étaient dans Haï, il y avait un des soldats. Amen. Un des soldats qui s'appelait Akan. Amen. Amen. Akan, qu'est-ce qu'il avait fait?
Imaginons un peu que Dieu s'adresse à Josué dans la prière. Il dit parce que Dieu parle toujours à une personne quand c'est dans la multitude. Comme l'ange de l'église aujourd'hui, de cette assemblée, c'est le pasteur Willy. Dieu donnera la vision, sa parole au pasteur et le pasteur va les répandre dans toute l'église. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Dieu donna la parole à Josué. Il dit, vous n'allez pas toucher aux objets, quelle que soit la beauté, quelle que soit la valeur dans Haï, car tout ce qui est dans Haï est maudit. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le peuple a bâti la ville, ils ont tué tous les soldats, ils ont tué tout le monde dans Haï. Il y avait un des soldats qui avait désobéi à la parole que Dieu avait donnée à Josué pour respecter et vraiment conquérir ce pays Haï. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'Akan avait pris quoi? Il avait pris un manteau, il avait pris de l'or et de l'argent qu'il était allé cacher où? En bas de sa maison. Amen. Amen. Il s'est fait que quand ils combattaient, ils ont dit allons combattre. Une fois dans la bataille, et qu'il y avait un Dieu fort qui était déjà connu par sa renommée. Bien aimé, Israël avant qu'il combatte, vous savez qu'est-ce qu'il combattait pour Israël auparavant? Avant Dieu, c'était quoi? Leur réputation. Amen. On disait quoi? Israël a un Dieu qui a déjà fait tomber l'Égypte. Amen. Un Dieu qui a ouvert la mer. Un Dieu qui a fait tomber le feu. Un Dieu qui a fait souffrir les Égyptiens. Et cette réputation précédait Israël. Amen. Ils avaient peur. Ah, ce peuple-là marche avec Dieu, donc nous allons perdre face à ce peuple. Mais curieusement, Israël se disait, je suis fort, je vais vaincre l'ennemi. Je suis fort parce que Dieu est avec moi. Or, ils ne savaient pas que non, quelqu'un parmi eux avait touché à ce que Dieu avait interdit. Amen. Amen. Une fois dans le combat, la Bible dit quoi? Israël se disait, je suis fort, je suis fort. Une fois dans le combat, la Bible dit que non, le peuple d'Israël, ils ont perdu face aux hommes de Haï. Amen. Les soldats de Haï, ils ont été plus forts que les soldats d'Israël, malgré qu'ils avaient Dieu. La Bible dit qu'il y a eu 36 hommes d'Israël qui ont perdu la vie. Amen. Maintenant, Josué s'est dit, nous avons un Dieu, comme la Bible le dit, un Dieu tout-puissant. S'il y a des dieux, notre Dieu est au-dessus de Dieu. S'il y a des maîtres, notre Dieu est le maître de maîtres. Qu'est-ce qui fait que non, nous avons perdu face à Haï qui n'a pas un vrai Dieu? Amen. Il s'est posé des questions. Et la meilleure façon pour un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu, de se poser des questions, c'est d'entrer en prière. Amen. Il est allé chercher la face de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Que Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses. Comme la Bible dit dans Hébreux 3, verset 14, que toute chose est à nu devant l'Éternel. Il est allé consulter l'Éternel. Il a dit Dieu, tu es un Dieu puissant. Tout le peuple, tous les patriarches qui ont marché avec toi, ils ont toujours été victorieux. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est toi qui combats à notre place. Qu'est-ce qui fait que nous avons perdu face à un peuple qui n'a pas un vrai Dieu? Il a dit Josué, c'est ce que tu fais, relève-toi. Il y a un problème parmi tes soldats. Amen. Il y a un problème parmi tes soldats. Amen. Il y a un problème parmi tes soldats. Il a dit, il y a une personne parmi vous qui a touché ce que moi j'avais défendu, qu'on appelle aujourd'hui interdit, donc qui est mon sujet. Amen. Quand Josué il a compris, Dieu lui a donné même le nom. Amen. Il a dit, cet homme s'appelle Akan. Il a pris ce qu'il ne fallait pas prendre, ce qui a fait que non, vous devant votre ennemi, vous allez perdre. Malgré que vous avez la notion dans votre tête que nous allons gagner face à l'ennemi, mais voilà que vous avez perdu. Pourquoi? Il a touché ce qu'il ne faut pas toucher. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ici, dans le verset 12, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Amen. Quand il a touché à ce que Dieu avait défendu, ils ont perdu la victoire. C'est ça le sujet de mon thème. C'est ça vraiment la base, l'interdit. C'est comme chacun de nous aujourd'hui, Dieu nous a donné des choses. Amen. Amen. Dieu nous a donné, il nous a promis les mariages, l'élévation, les succès. Il nous a promis beaucoup de choses. Mais dans notre vie aussi, on a touché les choses que Dieu a défendues. Tu verras aujourd'hui, si Dieu commençait à révéler chacun de nous la vie de celui qui est à nos côtés, vous verrez qu'il y a des choses que Dieu refuse. Vous voyez dans nos cœurs peut-être le mensonge, le vol, tout ça ce sont des interdits.
Amen. Ce qui éloigne la présence de Dieu, ce qui éloigne la manifestation de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais qu'est-ce qui met, on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait que Dieu, qui a dit déjà à Josué, je vous donne Canaan. Et maintenant c'est Dieu, devant le peuple, on n'a pas Canaan. C'est que Dieu, c'est un menteur. Non, 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 Dieu n'est pas un menteur. C'est que dans nos vies, il y a quoi? Il y a un interdit, ou il y a plusieurs interdits. Il y a beaucoup de gens ici, Dieu a promis le mariage. Tu peux te poser des questions. Le premier homme, il vient, il parle. Tu n'as jamais voulu consulter la face de Dieu. Entre en toi, vérifie ta vie, tu verras peut-être il y a un interdit. C'est que Dieu refuse. C'est qui éloigne la main de Dieu dans ta vie. Il y a un jeune garçon dans la Bible qui s'appelait Joseph. Il était issu d'une famille où la parole de Dieu était comme une tradition. Comme la Bible dit que la parole que tu reçois, tu dois les transmettre à tes enfants. Cela sera de génération en génération. L'alliance de Dieu pour un peuple, c'est quoi? Comme la Bible dit dans Isaïe, c'est mes paroles dans leur bouche et l'Esprit de Dieu sur eux. Amen. Maintenant, Joseph quitta son père. Il est allé en Égypte. Joseph, face à la femme de Potiphar, il savait que la femme de Potiphar, c'était un interdit. Il a même répété, toi tu me demandes de coucher avec toi. Mais mon maître, il m'a donné l'autorisation de toucher à tout. Mais sauf à qui? À toi. Donc la femme de Potiphar, de Potiphar, c'était l'interdit que Joseph ne pouvait pas toucher. Tant que Joseph n'avait pas touché cette femme, Joseph gardait sa grâce que Dieu lui avait donnée. C'est pourquoi Joseph avait compris cela et il avait gardé ça. Il y a beaucoup d'entre nous, le cœur, la conscience, la parole de Dieu parle. Ne fais pas cela, c'est mauvais. Mais nous nous dominons sur la parole de Dieu qui retentit au fond de nous. Tu entres dans le magasin, tu vois un truc, tu vois quelque chose de beau qui t'attire. La voix de Dieu te parle. Ne prends pas cela, ça ne t'appartient pas. Mais toi tu te dis, non, je vais le prendre. Dieu ne me voit pas. Dieu, il n'est pas présent. Dieu ne me fera rien. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire aujourd'hui, si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir ce que toi tu détruis dans le spirituel, tu n'aurais pas voulu peut-être prendre ce qui ne t'appartient pas. Parce que le monde est plus grand dans le spirituel que dans le physique. Il y avait un jour, je dormais. Je me disais chaque jour, je dois faire des actions, des bonnes actions chez les gens. Aider les gens. Une personne qui manque quelque chose, je donne. Prier pour des personnes. Et la nuit, je dors. Il y a un ange qui vient me dire, regarde la maison que tu t'es fait construire par rapport aux bonnes œuvres, par rapport à l'obéissance de Dieu. Et un jour, dans une église où j'étais, et ma foi avait refroidi, je suis tombé avec une femme. Amen. C'est mon témoignage. Amen. Je suis tombé avec une femme. Et après 2 jours, je dors encore. Dieu me révèle un songe. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, il n'y avait qu'un terrain. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a beaucoup plus de répercussions dans le spirituel que dans le physique. C'est pourquoi le diable, il veut que vous ignorez le monde caché, qui est le monde spirituel, pour que vous restez toujours dans le monde matériel, disant qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Amen. Amen. Il y a encore une histoire de l'interdit au commencement. Dieu dit à Adam et Ève, il y a un arbre au milieu du jardin que vous ne pouvez pas toucher. Amen. Vous ne toucherez pas ça. Le jour que vous toucherez à cet arbre, il y aura la mort. Il y aura tous les dégâts que vous voulez. Parce que le jardin d'Éden, c'était quoi? La présence de Dieu. Amen. L'Éden, c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a toutes les bonnes choses. Parce que Dieu, c'est un aimant. Dieu attire la bénédiction, attire le mariage, attire toutes les bonnes choses. C'est pourquoi dans nos vies, on doit chercher Dieu. Dieu, c'est un aimant qui attire toutes les bonnes choses. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, ne demandons pas l'argent. Non. Conservons seulement la présence de Dieu, l'argent viendra. Parce que l'argent appartient à Dieu. Amen. Désirez seulement la présence de Dieu, tout va venir. Amen. Désire d'abord Dieu. Dieu amène, c'est Dieu qui tient le cœur des hommes. Toi qui veux te marier, désire la présence de Dieu. Dieu qui tient le cœur de tous les hommes. Dieu qui tient le cœur de toutes les femmes. C'est pourquoi même Dieu dit, aime Dieu d'abord. Dieu va conduire les pas de cette personne que toi tu veux jusqu'à toi. Amen. Dans les jardins d'Éden, il y avait l'interdit. Mais quand vous regardez cet interdit, qu'est-ce que la Bible dit? C'était agréable à quoi? À la vue. C'était bon à goûter. C'était aussi bien pour ouvrir l'intelligence. Mais dans le spirituel, qu'est-ce qui était dedans? Dans le cachet, il y avait
la mort, il y avait la pauvreté, il y avait la dureté du travail, il y avait le douleur de l'enfant, il y avait beaucoup de malédictions. Amen. Et puis, ces interdits, il y a des répercussions. À cause de ce que Adam et Ève, ils avaient touché l'interdit, nous sommes victimes. Amen. Et puis, il y avait encore un roi dans la Bible qui s'appelait Salomon. Dieu avait interdit quoi? Tu ne peux pas prendre les filles étrangères qui ont un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ. Amen. Quand il a pris ses filles en mariage, qu'est-ce que l'interdit avait fait? Le royaume était séparé en deux. Vous voyez ce que l'interdit fait? Quand Dieu refuse quelque chose et que vous vous entêtez de le faire, il y a des dégâts dans la vie. Amen. Il y avait encore un homme de Dieu moins puissant qui s'appelait Samson. Nous tous nous connaissons l'histoire de Samson. Dieu lui avait donné cette grâce de délivrer Israël. Mais Dieu, ce qu'il avait dit, tu ne peux pas toucher aux femmes. Tu ne peux pas toucher à une femme qui n'est pas ta femme. Tu ne peux pas boire du vin. Tu ne peux pas toucher à ce qui est impur. Mais qu'est-ce que Samson a fait? Lui, il est allé toujours là où Dieu refusait. Parce que la parole de Dieu, c'est comment? Quand Dieu donne une loi, le contraire de la loi, c'est l'interdit. Aime ton Dieu. Si tu n'aimes pas ton Dieu, c'est l'interdit. Amen. Amen. Tu vas aimer ton prochain. Quand tu n'aimes pas ton prochain, c'est l'interdit. La parole de Dieu, c'est quoi? Quand il y a les lumières, en dehors de la lumière, c'est quoi? C'est les ténèbres. Dans la loi de Dieu, quand tu l'inverses, c'est le diable. Donc tout ce qui est du côté diable, c'est l'interdit de Dieu. Amen. Amen. Samson, Dieu l'avait interdit ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous lisez la Bible, vous voyez, la première chose que Samson a fait, il est allé vers une prostituée à Gaza. Amen. Après avoir été avec cette prostituée, il pensait toujours quoi? Dieu est avec moi. Amen. Il a même fait des preuves. Il a même quoi? Il a même déraciné les poteaux du quoi? De la ville. Il a dit, ah, j'ai encore la force. Malgré que je brise les choses de Dieu, j'ai tout à l'interdit. Je suis encore fort. Dieu est avec moi. Il a encore continué. Il est allé encore où? À Sorek. Là où il avait croisé qui? Delilah. Amen. C'était encore qui? Une sorte de prostituée. Combien de fois? 2 fois. Première fois, Dieu a fait quoi? Peut-être il va se repentir. C'est comme chacun de nous. Chaque fois, des fois, on fait des choses. On se dit que non, parce qu'on n'a pas vu la main de Dieu, la sanction de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On continue malgré c'est quoi? Malgré c'est mauvais. La deuxième fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Delilah. C'était une prostituée encore. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il est allé chez Delilah. Premier tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est échappé. Même les filles, il s'est échappé. Malgré qu'il avait touché l'interdit. Troisième fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore touché l'interdit. Il a révélé quoi? Son secret. Amen. Or, Dieu avait dit, toi, tu ne révéleras jamais le secret. Tu dois le garder en toi. Or, l'interdit, c'est quoi? C'est ce que Dieu te dit de garder aussi pour toi-même. Ne le dis pas à personne. Amen. C'est comme Dieu avait dit à Abraham. Prends ton fils, monte avec sur la montagne de Mont Moriah. Ne dis pas à ta femme. Amen. L'interdit, c'est quoi? C'est ce que Dieu te dit de garder pour toi. Amen. Maintenant, quand il a fait ça, Samson, on l'a coupé les cheveux. Il pensait que Dieu était encore avec qui? Avec lui. Amen. Or, qu'il avait déjà touché l'interdit combien de fois? 2 fois. Or, Dieu s'était quoi? Retiré. Dieu s'était retiré de lui. Parce qu'on te dit, ne touche pas ça, tu vas toucher. Bon, peut-être il va se repentir. Ne touche pas, tu continues encore. Qu'est-ce que Dieu fait? Parce que je t'ai dit de ne pas toucher, tu continues de toucher. Je fais quoi? Je me retire. Parce que Dieu, c'est un Dieu. Dieu marche avec la sainteté. Or, la sainteté, c'est le signe de quoi? De l'obéissance à ce qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Amen. La sainteté, c'est l'obéissance à ce qui sort de la bouche de Dieu. Or, Dieu te dit une fois, tu refuses. 2 fois, il fait quoi? Il s'est retiré. Or, Samson pensait que non, sa force, c'est lui qui gérait. Or, sa force, il y avait des principes. Il y avait une loi et le contraire de loi qui était les interdits à ne pas toucher. Et quand il disait que je vais m'en sortir, les Philistins étaient sur lui. Et ils sont fait maître de lui. C'est comme beaucoup d'entre nous. Ils sont esclaves quelque part. Pourquoi? Ils ont toutes choses interdites. Une femme qui n'est pas pour toi, tu le sais, mais tu vas vers lui. Serviteur de Dieu, tu sais que tu ne peux pas toucher une femme avant le mariage, mais tu vas vers cette femme. Oh ma grâce, moi ma grâce ne s'éloigne pas de moi. Le jour où Dieu va t'abandonner, toi-même tu ne sauras pas. Amen. Tu ne sauras pas. Amen. Parce que chaque jour cache une nouvelle. Chaque jour cache une histoire. Oh, aujourd'hui je me réveille, je vais aller au travail, tu te retrouves au train retardé. Oh, mais je devais déjà être à 7 heures au travail. Est-ce que tu le savais? Non. Amen. Amen.
Donc, la Bible dit, parce que vous ne savez pas ce qui viendra demain, il faut marcher dans l'obéissance. Parce qu'aujourd'hui, nos vies, si nos vies sont telles que, parce qu'on veut toujours demeurer dans ce que Dieu refuse. Il y a beaucoup de gens qui Dieu a donné des promesses. Tu seras un patron. Mais regardez déjà, on a donné ses promesses. On a donné seulement 1000 euros. Mais regardez ce qu'il fait. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un sans pour autant donner des principes. Jamais, jamais. Il met à Adam et Ève dans le jardin de Dieu, ne touchez pas là. Joseph, je te montre déjà l'élévation. Promesse en forme de songe. Mais il donne aussi des interdits que Joseph avait respectés. David, il avait compris. Toi, on t'a donné la grâce. On t'a élevé. La grâce qu'on t'a donnée, toi, tu commences à prendre les formes de trucs. Hein? C'est parce qu'on t'a donné l'argent, on t'a donné la voiture. Au lieu d'aider les gens. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour aussi bénir les autres. Ce n'est pas pour écraser. Non, non, c'est pas ce Dieu-là. Non, 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 non. Il y a beaucoup de gens que Dieu, une fois que Dieu les lève, il commence à écraser les gens. Et David, tu prends la forme de truc et tu tues quelqu'un. Heureusement qu'il s'était repenti. Heureusement, c'était la deuxième fois, David et toute sa maison, il n'y aurait plus de voix. Amen. Les cas aussi de Saoul. Saoul, c'était combien de fois? 2 fois, il a touché aux interdits. Dieu l'a dit premièrement, Saoul, tu attends jusqu'à ce que Samuel vienne pour donner l'offrande avant d'aller en guerre contre les Philistins. Mais Saoul a vu que non, Samuel il tardait. Lui-même a dit, bon, moi je vais donner l'offrande. Quand Samuel vient, il dit, mais qui t'a dit de donner l'offrande? C'est une chose sacrée, c'est réservé aux prêtres, aux sacrificateurs. Tu ne peux pas toucher parce que c'est un interdit pour toi. C'est réservé pour une certaine personne. Il a fait quoi? Il a fait. Dieu a dit, bon, voyons un peu. Une deuxième fois, Dieu a dit, va combattre Amalek. Tu ne vas pas toucher les brebis. Tu les hommes, tous les brebis. Mais Saoul arrive là-bas, il écoute le peuple. Oh nos rois, Dieu nous a dit, tu regardes comment sont ces bœufs. Ils sont beaux, ils sont bien. Mais ramène-nous pour nous, on mange. Il pardonne à Dieu. Il a fait quoi? Il a désobéi à Dieu, il a écouté qui? Le peuple. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Ils ont la parole de Dieu en eux. Mais quand maman vient, prends cet homme, soutient de l'argent. L'influence des autres nous amène aussi à toucher à l'interdit. Tu connais bien la parole de Dieu, mais tu devais comme Saoul. On dit de ne pas toucher. L'interdit, ça dépend de ta vie, au prix de ta vie. Amen. Parce que quand maman dit à son enfant, ne touche pas ça. Maman est comme Dieu, il a déjà passé l'enfance. Or, Dieu nous précède. Dieu connaît tout. Dieu est déjà arrivé en 2015, en 2020, en 2050. Il sait des choses. Dieu fait un pas en avant et il fait un pas en arrière à cause de toi et moi. Amen. C'est ça la révélation. Il fait un pas en avant, il voit des choses et puis il rentre vers toi. Il regarde les signes dans sa présence. Il te dit, ne fais pas ça parce que là il y a un trou. Donc tu as un pas en avance, malgré que tu es dans le présent. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur. On doit inspecter nos vies. La parole que nous écoutons, telle que Jacques dit, la parole que nous écoutons, on ne peut pas seulement écouter la parole garder. Non. On doit les mettre en pratique. On vient à l'église, on écoute la parole, on rentre. Non. À quoi servirait passer tout ton temps à l'église? Tu amasses la parole et ça ne te sert à rien. Tu vois pas que tu perds ton temps? Si tu étais au travail, on allait te payer, même des heures sup. Ouais, on allait te payer. Amen. Amen. Tu viens à l'église, tu quittes ta maison, tu viens à l'église pour écouter la parole. Et cette parole que tu reçois doit produire des fruits en toi. Amen. Ça a été aussi annoncé à qui? Aux gens qui étaient avant nous. Hébreux 4, verset 2. Ça a été annoncé avant nous. Mais pourquoi cette parole n'a pas pris d'effet? Parce que la parole n'avait pas trouvé quoi? La foi. Est-ce que la parole d'aujourd'hui trouve foi en vous? Est-ce que Dieu peut compter en vous? Est-ce que Dieu peut me faire confiance? Est-ce que Dieu peut me faire confiance? Et quand il donne une parole, vous allez l'obéir. Afin que vous voyez sa main dans vos vies. Amen. Dieu, ce n'est pas la main de Dieu qui écoute. Non. Ceux qui écoutent la main de Dieu, c'est quoi? Les interdits, le péché. L'interdit, c'est le péché. Toute forme de péché est interdit. La Bible dit que Dieu, dans Psaume 5, que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui prend plaisir au quoi? Au mal. Il ne prend pas plaisir au mal. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Le trône de Dieu, les bases du trône de Dieu, c'est quoi? La justice et l'équité.
Si toi tu as Dieu dans ton cœur, tu le fais asseoir sur quelle chaise? Peut-être il y a beaucoup de gens dans leur vie, Jésus est debout, il ne peut pas s'asseoir. Parce qu'il y a les chaises de mensonges, il y a la prostitution, il y a le vol, l'envie, il est debout. C'est pourquoi sa vie spirituelle n'est pas stable. Il y a d'autres personnes, Jésus est dehors. On l'a déjà chassé, il est dehors. Il y a d'autres personnes, ils aiment écouter la parole, Jésus frappe. Un peu de poids, ils ouvrent et Jésus entre et il sauve et il fait sa demeure. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'aimerais pas être trop exhaustif. J'aimerais que nous puissions comprendre que la parole de Dieu, elle est puissante. Dieu a déjà éprouvé sa parole. Quand Dieu libère une parole, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. C'est comme une mère qui aime sa fille. Quand un enfant est petit comme ça, ce n'est pas l'enfant de diriger sa vie, c'est à maman de diriger la fille de l'enfant. Et notre maman, c'est qui? C'est Dieu. Il connaît toutes choses. Il connaît de quoi donner à manger, les habits, concernant les quatre il sait. Maintenant, pourquoi nous voulons toujours toucher à ce que Dieu refuse? C'est ça la question qu'on doit nous poser aujourd'hui. Avant de quitter ce lieu. Pourquoi on veut toujours toucher à ce qui est interdit, à ce que Dieu refuse? Quand on touche à ce que Dieu refuse, la Bible dit dans Josué 7, Dieu fait quoi? Il se retire. Première fois, Dieu dit, bon, je donne encore une chance. Deuxième fois, Dieu se retire. Heureusement, nous sommes dans la grâce. Même dans la grâce, la Bible dit, c'est pas parce que vous êtes dans la grâce que vous devez continuer à faire quoi? À pécher. Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu viens, on te donne à manger. Demain tu viens, on te donne à manger, tu dis, oh, je ne vais plus travailler. Oh, je vais même. Non. La grâce, la Bible dit, la grâce c'est quoi? Elle est trompeuse. Parce que dans la grâce, hein, du temps ancien, quand tu fais le mal, Dieu fait quoi? Il frappe directement. Mais du temps de la grâce, c'est quoi? C'est la sommation. Tu voles aujourd'hui, on écrit. Demain, on écrit. Quand on fait la sommation, c'est la pluie qui tombe sur toi. 10 kilos, 100 000 kilos. Amen. La grâce trompe. Amen. 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 Tu voles aujourd'hui, c'est comme le policier ici. Tu voles à côté. 2010. Tu as encore fait tu as encore braqué là-bas, il note. L'autre, ça va peser, il vient. Monsieur, 2010, à 8 h, tu avais volé. À 13 h, tu avais pris la femme d'autrui. Amen. Ça, c'est la grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'espère que nous avons bien cette parole. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut acclamer? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Motema na ngai batela kimia kolo Yesu azana bomoi na ikulusu abunda pe alonga ponanga tout est accompli. Amen. Motema na ngai batela kimia kolo Yesu azana bomoi na ikulusu abunda pe alonga ponanga tout est accompli. Amen. Mpona vina ngai, mpona molimo na ngai, na mapipi na yo, ngai nazwi lobiko.